salon, à l'origine de sa création, il y avait le groupement philatélique Le Cagoux, puisque les timbres, c'est-à-dire la philatélie a toujours eu le vent en poupe et a toujours été, je dirais, la locomotive donc pour les collectionneurs. Et même si aujourd'hui elle n'a peut-être plus autant d'attrait qu'elle pouvait y avoir il y a 20 ou 30 ans, néanmoins elle assure toujours une bonne base de collection pour, je dirais, permettre aux différentes personnes intéressées par les thèmes historiques, les thèmes sur les voyages, les thèmes sur le tourisme, les thèmes sur la biodiversité. Tout ça, avec le timbre, on peut aller partout. Donc année après année, donc, le salon prend une importance qui n'est plus à démontrer, puisque l'affluence indique qu'il a toujours de plus en plus de succès. Cette année, près de 43. Chaque année, donc, ils sont plus nombreux, mais on est obligé de limiter la place parce que malgré la grande salle d'honneur de la mairie de Nouméa qui est mise à notre disposition, eh bien, il y a plus de demandes que de possibilités de pouvoir donc garder tout le monde. Et puis il y a les visiteurs, il y a les curieux, il y a les collectionneurs qui sont passionnés pour venir chiner, pour venir voir un peu les différentes expositions qu'il y a, les différents thèmes qui sont de plus en plus nombreux. Et sur les affiches, on voit apparaître une voiture. Cette voiture, il n'y en a que 2 en Nouvelle-Calédonie. Elle est une Morgane, elle date des années 1960 et elle permet donc de pouvoir avoir des informations concernant la passion qu'ont aussi les Calédoniens pour les véhicules automobiles qui parfois donc, ont déjà un certain nombre d'années d'ancienneté. En fait, ce moulinet a été créé en 1891 par la maison Hardy et il fonctionne absolument parfaitement. C'est un travail d'artisan absolument merveilleux. Tout le matériel qui est exposé aujourd'hui, je ne vends pas parce que c'est vraiment la boîte à pêche de mon père, on peut dire. Et tout ce matériel a été créé a été vendu dans une maison à Londres. Et on avait toute cette collection aujourd'hui. C'était un achat uniquement par mon père de cette maison de Londres. Donc j'ai gardé en fait après sa mort, après sa disparition, j'ai conservé tout ce matériel intact. Il peut y avoir du renard, il peut y avoir des poils de blaireau, enfin toutes sortes d'animaux à poil. Et c'est un travail considérable. Ce sont des imitations de larves d'insectes en rivière, puisqu'on est en eau douce. Donc ce sont des larves et des insectes volants, ça peut être des libellules, ça peut être etc. Alors qu'en mer, c'est pas du tout la même chose. Ce sont plutôt des petites crevettes, des petits crabes, etc.